Il y a une question qui est souvent troublante mais importante dans notre cheminement spirituel, de quoi parle-je? La Bible indique clairement que le diable est le père du mensonge. Jésus nous le dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le début et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les Écritures nous disent également que le diable est le trompeur original, comme révélé dans l'Apocalypse 12, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui égare le monde entier, a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Ainsi, il devient de notre responsabilité spirituelle de discerner ceux qui peuvent être sous l'influence du diable dans nos vies et de nous protéger en conséquence. La Bible est claire, Satan est une entité réelle et puissante qui cherche à tromper, diviser et détruire. Cela signifie que même ceux qui nous sont proches peuvent éventuellement ou même involontairement être sous son influence. Dans un tel cas, les gens peuvent devenir des instruments aux mains du diable pour tenter de nous détourner de notre chemin de foi. Quand quelqu'un dans votre vie est sous l'influence du diable, cela peut se manifester de différentes manières. Examinons de plus près certains des signes qui peuvent indiquer qu'une personne dans votre vie est sous l'influence du diable. Signe numéro 1, il vous incite au péché. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous oriente régulièrement vers des actions qui contredisent les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est un signal d'alarme. La tentation peut se manifester de nombreuses façons. La personne peut vous encourager à mentir, à agir égoïstement ou à causer du tort, que ce soit physiquement ou émotionnellement, à autrui. Elle peut vous persuader de vous comporter de manière qui contredit profondément l'amour et le respect envers autrui que le Seigneur nous commande d'avoir. Cela contredit le commandement de Dieu d'aimer les autres. Dans Matthieu 22, versets 37 à 40, la Bible nous dit, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. L'apôtre Paul nous met également en garde à ce sujet dans sa première lettre aux Corinthiens, où il écrit en 1 Corinthiens 15h33, « Ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cela ne signifie pas que la personne en question est suscitément mauvaise, mais plutôt que son influence peut nous éloigner de notre chemin spirituel. Nous devons nous rappeler que le diable est le maître de la tromperie. La personne peut présenter ses actions pécheresses comme inoffensives ou comme quelque chose que tout le monde fait. Cependant, ces actions nous éloignent davantage du chemin de la droiture et nous plongent plus profondément dans la toile de la tromperie du diable. Signe numéro 2, il provoque confusion et discorde. Notre Seigneur est un Dieu de paix et d'ordre, comme indiqué clairement dans 1 Corinthiens 14h33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Dieu veut que nous vivions en harmonie, avec compréhension, amour et unité. Si quelqu'un dans votre vie semble toujours créer des remous, semer la confusion ou s'opposer constamment à l'unité et à la paix, cela pourrait être un signe de l'influence du diable. Cependant, tout comme le premier signe, cela peut ne pas être immédiatement évident. Ces individus ne déclenchent peut-être pas ouverture des conflits, mais parfois, c'est leur simple présence qui peut conduire exclusivement à des malentendus, des mauvaises communications et des tensions latentes. Ils peuvent remettre continuellement en question votre foi ou contester vos croyances dans le but de semer des graines de doute dans votre esprit, vous poussant à douter de votre foi et de votre chemin spirituel. Signe numéro 3, il nie le Christ. Faites attention au déni ou au refus constant de reconnaître le Christ. 1 Jean 4, verset 3, nous offrons un avertissement sérieux, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, il est de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Si quelqu'un n'a pas de manière persistante la divinité et la seigneurie du Christ, et peut-être même essaie de vous persuader de faire de même, c'est un signal d'alarme qui ne doit pas être ignoré. Signe numéro 4, ils aiment les choses de ce monde plus que Dieu. Nous devrions nous méfier d'une emphase excessive sur les aspects matérialistes de la vie, d'un amour pour les choses de ce monde plus que pour Dieu. La Bible nous met en garde contre cela. Les richesses matérielles, le pouvoir, la renommée et les indulgences physiques sont autant d'outils que le diable peut utiliser pour nous distraire de notre amour pour Dieu. L'apôtre Jean nous met en garde contre cela dans 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous devons nous rappeler que nous sommes commandés d'aimer Dieu et d'aimer les autres, mais pas d'aimer les choses. Nous pouvons apprécier les choses sans les aimer. L'amour des choses peut laisser place au mal et n'a même pas de sens. De plus, Jésus nous a avertis dans Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pourcent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pourcent ni ne dérobent point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Signe numéro 5, ils encouragent la peur et l'anxiété. Si une personne dans votre vie a toujours des graines de peur et d'anxiété, c'est sûrement un signe de l'influence du diable. Nous servons un Dieu de paix. Il nous commande de ne pas être inquiets pour quoi que ce soit. En Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépassait toute intelligence, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu nous a également assuré qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. À présent, vous devez vous demander, que devons-nous faire lorsque nous rencontrons de telles personnes dans nos vies? Notre première étape devrait toujours être la prière. La prière est notre forme de communication la plus directe et immédiate avec notre Père Céleste. Nous devrions prier pour avoir le discernement de reconnaître ces signes. Nous devrions également prier pour la force de résister aux appâts du diable, et oui, nous devrions même prier pour cette personne qui pourrait être sous l'influence du diable. Nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu de seconde chance, un Dieu qui peut racheter même les plus égarés parmi nous. N'inderestimez jamais la puissance de la prière. Comme nous le rappelle Jacques dans Jacques 5h16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je crois vraiment que la deuxième étape que nous devons prendre est d'éviter de telles personnes. Cela ne signifie pas que nous les abandonnons ou que nous cessons de leur montrer l'amour du Christ. C'est plutôt une mesure de prudence. Rappelez-vous, bien que Dieu nous commande d'aimer les autres, il nous a également commandé de le mettre en premier. Les éviter est une mesure que nous devons prendre pour protéger notre santé spirituelle et notre croissance. C'est un principe biblique que l'on trouve dans 2 Timothée 2, verset 22, où Paul nous instruit de fuir les mauvais désirs de la jeunesse et de poursuivre la foi, l'amour et la paix aux côtés de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cet évitement ne découle pas d'un lieu de méchanceté ou de jugement, mais d'un besoin de protéger notre bien-être spirituel. Troisièmement, n'hésitez pas à rechercher un conseil pieux. Adressez-vous à un mentor spirituel, à votre leader spirituel ou à un ami chrétien en qui vous avez confiance. Ils peuvent offrir sagesse, encouragement et une perspective différente qui pourrait être utile dans ces situations. Rappelez-vous que la sagesse de nombreux conseillers peut assurer la sécurité, comme suggéré dans Proverbe 11h14, là où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, mais le salut vient de la multitude des conseillers. Enfin, assurez-vous toujours d'être fermement enraciné dans la parole de Dieu. Hébreux 4h12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et active. Elle a le pouvoir de réprimander, de corriger, d'enseigner et de nous former dans la justice. Lorsque nous remplissons nos cœurs et nos esprits de la parole de Dieu, nous nous équipons de la meilleure défense contre les ruses du diable. N'oublions pas qu'en Éphésiens 6h12, il est rappelé que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde obscur et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Le diable tentera de semer des graines de discorde, de confusion et de tentation dans nos vies, et parfois, il peut utiliser ceux qui nous sont les plus proches comme ses instruments. Cependant, nous ne sommes pas laissés sans défense. Notre Dieu nous a donné les outils et la sagesse pour résister fermement à ces attaques. Mettons donc l'armure complète de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 13-17. Ceinturons nos rênes de la ceinture de la vérité, revêtons la cuirasse de la justice, ajustons nos pieds avec l'évangile de la paix, prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable, mettons le casque du salut et les manions épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Puissiez-vous être en mesure de reconnaître ces signes quand vous les voyez, avoir le courage de vous éloigner des personnes qui présentent ces signes, et avoir la foi de rester fermement enraciné dans la parole de Dieu alors que nous naviguons à travers ces défis. N'oublions pas Romains 8h31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille.
Notre roi victorieux est toujours avec nous. Maintenant, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je vous invite à répéter cette prière avec moi, soit en répétant les mots à haute, soit en les disant mentalement, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux, Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je viens devant toi aujourd'hui, humble et reconnaissant pour les bénédictions de la vie. Je te remercie pour ton amour et ta grâce que tu m'as généreusement accordée. Je me tiens devant toi, reconnaissant ta sagesse infinie, ton amour illimité et ton pouvoir incommensurable. Merci, Père, pour le privilège d'être ton enfant, pour le précieux don de la vie et pour l'assurance de ta présence infinie dans ma vie. Je te remercie, cher Père, pour la grâce qui me permet de m'approcher de toi. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta bonté et l'amour que tu manifestes envers moi chaque jour, même quand je trébuche et tombe. Seigneur, je suis éternellement reconnaissant que ton pardon et ta compassion ne connaissent pas de limite. Père, alors que je chemine à travers le voyage de la vie, je te demande de me guider et de me conduire. Je recherche ta sagesse pour discerner les intentions de ceux qui m'entourent. Enseigne-moi à reconnaître lorsque le diable tente d'influencer ceux qui me sont proches. Seigneur, je prie pour la force de résister à ces influences, de rester ferme dans la foi et de ne pas être détourné du chemin que tu as tracé devant moi. Seigneur, je prie pour ceux qui m'entourent et qui peuvent être sous l'influence du diable. Je demande que, dans ta miséricorde infinie, tu touches leur cœur, ouvre leurs yeux à la tromperie de l'ennemi. Puisses-tu les conduire hors des ténèbres et dans ta lumière merveilleuse. Qu'ils fassent l'expérience de ton amour transformateur qui change les cœurs et les vies. Père, je demande ta protection divine sur ma vie et sur celle de mes proches. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer et détruire, mais Seigneur, possèdes-tu nous garder en sécurité sous l'ombre de tes ailes. Je prie pour que tu nous protèges, garde nos cœurs et nous maintiennes sur le chemin de la justice. Seigneur, je mets mon cheminement spirituel entre tes mains. Puisses-tu me nourrir de ta parole, m'aider à avoir une relation plus profonde avec toi. Je prie pour que chaque jour qui passe me fasse grandir dans la foi, l'amour et l'obéissance à ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde, et que mes actions renvoient toujours ton amour. Père, accorde-moi le courage de faire face à chaque épreuve et difficulté avec une foi ferme en toi. Je mets ma confiance en ta promesse que tu es toujours avec moi. La peur tente de m'envahir, je revendique la promesse de 2 Timothée 1h7, que tu ne m'as pas donné quand un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Seigneur, je prie également pour l'unité et l'harmonie dans mes relations. Aide-moi à être un constructeur de ponts, un ambassadeur de paix et de réconciliation. Enseigne-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes. Que l'amour que je montre aux autres soit le reflet de ton amour pour nous. Seigneur, accorde-moi une foi inébranlable face aux épreuves. Accorde-moi une foi qui reste inébranlable, qui a confiance en ton timing, croit en tes promesses et s'appuie sur ta compréhension. Je prie pour que tes enseignements restent imprimés dans mon cœur, me guidant dans chaque décision, chaque pas et chaque pensée. Merci, Père, d'avoir entendu ma prière. Je fais confiance en ta bonté, ta fidélité et ta promesse d'être toujours avec moi. Je mets ma vie, mes espoirs, mes craintes, mes rêves, tout ce que je suis et aspire à être, entre tes mains, Seigneur. Je mets ma confiance en ta sagesse et en ton plan parfait pour ma vie. Je prie toutes ces choses au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, réclamez cette prière puissante en tapant le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.